Bonjour, je vous propose de créer un bloc dynamique. Vous voyez cet objet là, donc l'entreprise se reconnaîtra. Donc là, il y a un bloc simple, vous voyez, qui s'appelle chariot train, avec des phoroptères, gare, dessert, prison. Et tout ça, le texte il est à part. On va en faire un bloc dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul bloc avec toutes ces possibilités. Je vous montre comment faire. Donc, je fais déjà pour vous montrer une ligne L que j'ai mis au 0,0. Vous voyez? Donc, ce sera le point d'accrochage ici du bloc. J'ai déjà le cas sur celui-ci, mais je vais donc le décomposer. DE, ou effectivement, aller chercher l'icône là-haut. On clique dessus, on clique, hop, il est décomposé. On n'a plus que des traits. Par contre, je vais en faire une polyligne tout de suite, avec la commande joindre, juste la lettre J, et on valide avec la barre d'espacement. Hop, voilà, j'ai une polyligne complète. Donc chacun travaille dans ses unités. Par contre, n'oubliez pas d'enregistrer cette pièce, cet objet, ce bloc dans une bibliothèque où tout le monde peut avoir accès. Donc, c'est pareil, je vais décomposer tout ça pour qu'il n'y ait plus rien. Hop, décomposer, le bouton il est là, décomposer, donc DE, ok. Ah, encore un. Ah, je crois qu'il y en a plusieurs les uns sur les autres, effectivement. Ligne, c'est bon. Là, c'est ok. Voilà. Pour l'instant, je sélectionne tout. Donc, pensez à sélectionner de droite à gauche. Donc, tout ce qui va toucher à peine, il va le... Là, il y a un bloc encore en dessous, donc il y a encore deux blocs. Voilà, je supprime. Et je vais faire une purge tout de suite. Donc, PU, purger. Je décoche la première case ici. On ne va pas supprimer chaque objet. On n'a pas fini de faire entrer. Donc, on coche la deuxième case. Voilà, tout purger, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, ou presque. Donc, qu'y a-t-il là-dedans? Oui, vérifions. Donc, on est bien dans le calque. Chariot, ici. Bon, voilà. Il n'arrive plus à purger la suite. Tout purger. Il n'y a plus rien à purger. OK. Donc, je reprends tout. Je fais un bloc. Je crée un bloc juste avec la lettre B sur le clavier. Et j'appuie sur la barre d'espacement. Voilà, on a la fenêtre. Donc, je laisse la case ici cocher et ouvrir dans l'éditeur de bloc. Convertir en bloc, il faut que ce soit coché. Et autoriser la décomposition. Donc, je lui donne un nom. Donc, chariot. Et OP. Alors, donc, personnellement, je le laisse en millimètres. Les unités, c'est à voir une autre fois. Donc, je valide. Je rentre dans l'espace bloc. Donc, ne fermez pas cette palette ici. Alors, laissez-la là. Et si jamais vous l'enlevez, hop, bougez pas, je la reverrouille. Si jamais, regardez, c'est ici, dans l'onglet éditeur de bloc. Donc si je clique dessus, ça disparaît. Si vous la fermez, ici c'est bon. Et vous la rouvrez ici avec palette. Alors, première chose à faire, c'est qu'il faut créer un état de visibilité. Regardez bien ici, vous êtes dans la partie visibilité. D'accord? Donc ici, il faut prendre l'icône ici dans la palette des paramètres. Dans l'onglet paramètres, on prend visibilité, on le met voilà à côté de l'objet principal, ici. Et dès l'instant que j'ai posé ce paramètre, donc là, ce n'est plus grisé. Donc pour y accéder, soit on fait un double clic sur visibilité, on a accès à la fenêtre, soit on clique sur état de visibilité. Voilà. Donc, j'annule, je vais reculer un petit peu. Et donc, je vais nommer... Alors, attendez, ça, il est desserté là en deux fois, donc je vais la supprimer. Alors,
Donc, état de visibilité. Donc, je vais renommer ici. Donc, je commence par... Ouais, je vais le mettre dans l'ordre alphabétique. Hein. Donc, dessert. Entrée. À nouveau. Donc, après, on a gare. Entrée et entrée sur le bouton nouveau. Et alors, prix... GHI. Donc alors... Phoroters. Entrée, et encore entrée, et maintenant prison. Voilà. Je reviens sur le premier, hein, sur dessert. Hein. Je double-clique simplement, hein, et il apparaît ici au-dessus. Hein. Donc c'est un futur menu déroulant. Alors, je vais placer ce texte ici. D'abord, je vais changer quelques propriétés. Alors, je ferme là. Je le remettrai après, et je mets milieu centre. Voilà. Sinon, je vais prendre, regardez, vous avez 2 points d'accrochage ici. Hein. C'est simplement parce que la personne qui a utilisé, elle a juste utilisé la fonction texte T. Moi, je préfère le TX, texte multiple. Il est beaucoup plus maniable. Hein. Alors, Phoroters. Je clique dehors, il est là, super grand. Alors, quelle taille fait celui-ci? Il fait hauteur 0,1, donc apparemment on est en mètres. Alors, je vais copier les propriétés. Je vais prendre le pinceau ici dans l'onglet début, copier les propriétés et je lui dis, toi, tu es la même chose. Sauf que c'est un texte multiple. Donc, je supprime, hop, celui-ci et je le mets en milieu centre. Milieu centre, voilà, il n'y a qu'un seul point d'accrochage comparé au précédent. Je le laisse là pour l'instant et je vais tracer une ligne ici, trait de construction au milieu. Je le reprends et je le pose au milieu. Par contre, j'ai quand même diminué un petit peu la texte 18, pardon, c'est l'inverse, hop, 0,08, puisqu'apparemment on est en centimètres, donc ça fait 80 cm logiquement. Ok. Enregistre. Ensuite, je vais prendre, alors, pareil, je vais le copier plusieurs fois, ce mot-là. Allez, je le mets là, un deuxième, un troisième. Donc, ici, ça va être, allez, dessert, gare, je l'écris tous, hein. Prison, prison, voilà. Et regardez bien, je double-clique ici, là, il ajuste le texte automatiquement. Je rentre dans celui-ci, je double-clique, hop. Par contre, je me rends compte que, alors, ça, on va supprimer tout le reste, là, dont on n'a plus, oula, plus besoin. Supprimer la desserte, la prison, donc il nous reste que ça. Alors, ensuite, alors, je vais, alors, un instant, je vois que le cadre là, il est vertical. Je vais le mettre dans le sens de lecture, hein. Je vais tourner tout cela. Allez, rayon, pardon, rotation. Voilà, je le mets dans le sens normal. Et je vais lui changer son emplacement de bloc. Donc je vais le déplacer. Je vais prendre ce point là. Bien sûr, on peut toujours rester sur celui-ci, hein, si l'on veut. Je vais rester au milieu ici. Là, et je vais le placer ici au point 00 de mon bloc. Voilà, je n'ai plus besoin de ce repère, je le supprime. Maintenant, je reviens dans l'onglet éditeur de bloc, hein, parce que je suis dans l'onglet début. Hein. J'enlève mes propriétés, je n'en ai plus besoin. Je reviens dans l'onglet éditeur de bloc. Hop, on est là, ok. Bizarre, il m'a grisé ça. Je vais juste sortir du bloc, enregistrer, et je vais revenir dedans. Ah voilà, donc c'est un bug d'affichage. Ok. Nous sommes dans la desserte, là. Vous voyez ici, là, par ordre alphabétique, donc desserte.
Maintenant, c'est un jeu de cache-cache hein, pour ce bloc-là. Alors, là, regardez les icônes. Ici, c'est masqué. Donc, je masque tout ce qui ne concerne pas la desserte. Je valide. Voilà. Je passe à la gare. Et là, je vais afficher juste le mot gare. Je passe au suivant. Photoropters. J'affiche. Je passe à la prison. Donc, je reviens sur le bouton afficher. Et prison. Je fais un petit tour. Je reviens au départ. Desserte. Je passe au deuxième. Gare. Troisième. Photoropters. Et quatrième prison. Donc par contre je vais afficher juste afficher ce trait de construction ici. Donc à la prison, ben, je la place ici à son emplacement. Je change, desserte pareil, je le ramène simplement. Gare. Hop, j'ai oublié d'afficher le trait. Alors, donc afficher, pardon. Voilà. J'ai juste à déplacer le mot gare. Et là, je clique sur ce bouton ici et je fais tout apparaître en même temps, tout ce qui est caché. Pour voir s'il n'y a rien qui traîne. Voilà. Je double-clique sur la molette hein, pour tout zoomer. Voilà, encore. Voilà, tout est là. J'enlève l'état d'affichage, je supprime mon trait dont je n'ai plus besoin. Pour l'instant, donc, je ferme là, bloc simple, comme ça. Et je l'essaye. Hein. J'aurais pu le faire dans l'éditeur de bloc, hein, tester. Hein. Regardez, gare. Voilà. Photoropters. Et prison. Tout est là, pour l'instant. Je retourne dans mon bloc. Hein. Il suffit simplement de double-cliquer sur un objet, pas dans le vide. La partie blanche, j'ai beau cliquer, hein. Il ne se passe rien. Hein. Donc, il faut bien prendre le mot prison, le trait, le bloc lui-même, double-clic. Et on ne cherche pas à savoir où il est. On valide automatiquement. OK. Parce que c'est le bon par défaut. Maintenant, on va rajouter des fonctions de miroir, de rotation, pour pouvoir le placer dans toutes les positions. Donc, paramètres, toujours, l'onglet paramètres. Hein. Là, donc, je vais faire un inversé. Là. L'inverser vers le haut, vers le bas. Je vais garder juste simplement rotation pour l'instant. Je vais faire plutôt la rotation. Donc le point de déplacement, il est central. Je le prends. Je le clique là. Je revalide une deuxième fois au même endroit. Et je vais créer une action. Dans l'onglet action, hop, rotation, hein, c'est l'action qui correspond. Il me demande sélectionner le paramètre, hein, vous le voyez là, c'est écrit au bout du curseur ou en bas, dans la barre de commande. Hein. Sélectionner le paramètre. Donc, soit les pointillés, soit le mot angle, hein, et après je sélectionne tout pour cette fonction-là. Hop, j'enregistre, et là je peux tester le bloc. Regardez, tester le bloc. Donc, si vous pensez qu'il n'apparaît pas, s'il est là, il faut tout zoomer. Voilà, regardez, je teste, je tourne, vous voyez. On peut tourner hein, partout comme on veut. Je peux lui mettre un angle, allez 25 degrés, vous voyez, il y va. OK. Donc là, jusqu'à maintenant, il fonctionne. Je ferme l'éditeur, hein, le bloc, j'enregistre. Et quand on le tourne vers le bas, le texte se retrouve à l'envers. Donc, je vais essayer l'alignement. Pardon, l'inversé. Inversé. Je vais mettre mon inversé ici. Il ne faut surtout pas le mettre au centre. Hein, car le point d'accrochage, enfin si on peut le faire. Ah, attendez, je vais annuler. Inversé. Même si je le mets au centre, que je le pose par là. La flèche, elle est là. Hein. J'ai juste après à le déplacer s'il le faut. Alors je vais vous montrer sur l'icône. Hein, raccourci clavier DP. Hein, déplacer. Et je le déplace. Je mets un point dans le vide. Voilà, et je le mets un peu à côté. Parce que le point central, c'est le point d'accrochage hein, pour déplacer le bloc. Ensuite, je viens à nouveau dans l'onglet Action. Je clique sur Inverser. Donc, je clique sur le paramètre et je sélectionne tout. Hop. Je vais le tester. On y va pour le test.
pardon, éditeur de bloc, tester le bloc, on zoome tout, voilà, hop, vous voyez, si j'inverse, le texte est dans le bon sens cette fois-ci. Donc vous voyez pourquoi le point d'accrochage il est là. Donc il ne faut pas mettre une fonction dessus, hein. Et si je tourne, hop, à la verticale, si j'inverse, bien sûr, il faut une autre inversion dans l'autre sens. Alors, je vais fermer, tester le bloc, et je vais resélectionner mon angle de rotation, modifier le jeu de sélection, tout resélectionner. Hop, enregistrer, tester le bloc. Si je tourne, comme ça la fonction inversée, elle suit. S'il y a besoin de le mettre en dessous, je tourne, voilà, je peux inverser. Là, le texte, lui, il est dans le mauvais sens. Ok, donc il faut lui faire une autre rotation. Ok, je ferme, voilà. Donc, ça suffit pour l'instant. Si besoin, on peut rajouter des paramètres d'échelle, hein, tout simplement. Hein. Si on veut le rendre plus grand, plus petit, donc tout suivra. Le texte, la forme, la taille. On peut lui demander de mettre des échelles plus petites ou changer les dimensions. Hein. Vous avez donc ici linéaire. Hop. On peut donc l'étirer, le raccourcir. Vous voyez, étirer, étirement polaire, échelle. Donc la fonction elle est là. Donc ça c'est à voir dans un autre exercice. Donc je ferme mon bloc. J'enregistre une modification. Je fais CTRL 3 pour faire apparaître la palette. Hop. Palette dessin, outils, pardon, palette, vous voyez, CTRL 3, il est là, hein, dans l'ancien menu AutoCAD, CTRL 3. Et ici, tout simplement, je fais un clic droit sur un onglet, et je crée une nouvelle palette, voilà, que j'appelle bloc, donc, ou chariot, hein. Chariot, tiens, il y a deux R, une erreur, ok, chariot. Je vais changer le nom du bloc ici, parce que chariot, ça prend un seul R. Voilà. Mon bloc ici, il s'appelle bien avec un seul R, donc c'est juste. Donc il est enregistré dans sa bibliothèque. Alors regardez bien, j'ai créé ici l'onglet chariot. Donc je le sélectionne, mon bloc. Je refais un clic, hein, pas dans le vide, mais sur la ligne, sur le texte, je clique gauche et je ne lâche pas et je le glisse dedans. Voilà. Si je fais un nouveau dessin, j'ai juste à faire un clic, lâcher mon clic et venir le poser. Hop, je zoome tout, vous voyez, il est là. Je clique, j'en remets un autre à côté, vous voyez. Donc celui-ci, donc maintenant on peut les modifier dans le menu déroulant ici. Prendre la gare. Celui-ci, allez, le photoreps, il est là. Donc, il n'y a plus qu'à le manipuler. Par contre, je viens de voir une petite erreur qui manque. Je reviens dans mon chariot, je retourne. Alors, je vous montre, c'est qu'ici, j'ai changé. Alors, si je reviens sur le premier, dessert, vous voyez, je peux lui faire une rotation. Ici, il n'y est pas, il n'apparaît pas. Tout simplement parce que j'ai oublié de lui dire, regardez, je viens sur l'icône, clic droit, pardon, masque, attendez, je me trompe là, désolé. Si, clic droit, il faut sélectionner, non, plutôt l'objet ici. J'enregistre, je le sélectionne et je demande à ce que la visibilité de l'objet soit affichée pour tous les états. Je viens ici maintenant, sur l'état d'inversion, également, visibilité, afficher l'objet, donc dans le clic droit. Donc je ferme. Voilà. Maintenant, si je change un autre, voilà, les fonctions sont toujours là. Donc on peut tourner, ainsi de suite. Ah, encore un petit souci. Donc je reviens dans mon bloc. Donc j'ai oublié de sélectionner tout. Donc il faut tout faire apparaître. Ah, pardon. Annuler. Cliquez sur le bouton à côté pour vous montrer tout ce qui est caché. Clic droit, jeu de sélection, modifier. Hop, et on sélectionne tout. Également, pardon, hop là.
clic droit dessus, modifier, et on reprend tout. Je refais un test, hein. J'enregistre. On ne voit pas toujours tout. Voilà. Si je tourne et que je change, même dans cette position, gare, voilà, tout suit. Hop. Prison, et tout est là. Fermer éditeur de bloc. Donc je supprime celui-ci, je reste là. Ah pardon, ça c'est le dessin 2. Je me suis trompé. Attendez, fermer, non, c'est ici. Je revérifie une dernière fois. Le texte suit. Si je change de nom, c'est bon. Je reviens, ça tourne. OK. Voilà, il a enregistré là. Voilà, merci pour votre attention et pratiquez bien tranquillement.